Shalom, chers secrétaires du Congo. Nous continuons dans notre conférence. Nous sommes à la 69e conférence de notre révélation selon le prophète Polycarpe que nous y sommes. La voix qui murmure doucement et à toute légèreté. La voix qui porte les fardeaux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous est appelé de prendre le fardeau doux et léger, de faire de tous les âmes, de faire de toutes les nations ses disciples. Oui, chers serviteurs de Dieu du Congo, ne soyez pas choqués, ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés. J'ai dit la vérité et la parole de Dieu appuie là où je me suis inspiré et j'ai compris par la grâce de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, que, et selon la révélation, parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de s'exclamer selon Ésaïe 53, qui a crié à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu les bras de Dieu, nos pères, nos anciens, nos aïeux, nos aînés dans le ministère, nos pères spirituels, n'ont pas reconnu ce qui nous a été annoncé. Ils n'ont pas reconnu les bras de Dieu. Lorsque Dieu parlait à tout moment, dans des voix murmures, ils n'ont pas reconnu. Ce qui fait que ça montre que les serviteurs de Dieu que Dieu utilisait, on les méprisait. Entre nous, on les méprisait, on ne les écoutait pas. Et par conséquent, quand on ne les écoutait pas, c'est Dieu qu'on n'a pas écouté. C'est Dieu, comme je parle ici aujourd'hui, discernez et voyez les bras de Dieu. C'est Dieu qui parle dans ma bouche. Ce que je parle, ce sont des paroles que Dieu a mis dans ma bouche et il m'envoie d'apporter à vous, nos aînés, à vous, les serviteurs de Dieu du Congo, qui ne cessent de prier pour que Dieu puisse délivrer notre nation. Dieu a déjà répondu. Donc c'est le temps d'arrêter d'abord de prier. D'écouter d'abord ce que Dieu a déjà répondu. Enfin, on pourra maintenant continuer à prier selon ce qui est révélé. C'est ce que je suis en train de vous exhorter, chers serviteurs du Congo, de revenir à la prêche, de prendre les fardeaux de la nation, de prier pour le président, de prier pour les autorités, de prier pour que nous menions une vie paisible et de prêcher la bonne nouvelle du royaume, d'annoncer Jésus-Christ, à travers les signes qu'il a produits, de préparer les livres à l'église à l'élévation, qui est l'enlèvement, afin que nous soyons prêts dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Voir la gloire de Dieu, là où Dieu veut maintenant achever l'œuvre qu'il a commencé à nous, de nous délivrer de la vie, de l'esclavagisme et du péché, et de nous amener à la perfection. Avec nos corps ici qui est corrompu et mortel, pour que notre corps qui est corrompu, ce corps ici corrompu, puisse revêtir l'incorruptibilité, et nos corps qui est mortel puisse revêtir l'immortalité, et à ce moment-là, la mort sera anéantie, parce que 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 verset 56, lisez, vous allez comprendre, la Bible nous dit que le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. C'est à ce temps du règne de Seigneur Jésus-Christ que la mort soit anéantie et nous allons retourner à la création où on vivait éternellement. Et nous qui avons crié au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ nous a promis de nous donner le centuple dans ce siècle présent et dans les siècles à venir, que nous y sommes maintenant, la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, nous mourrons comme tout le monde. Nous mourrons comme des humains. Mais en nous, nous avons les dons de la vie éternelle. Mais ces dons de la vie éternelle n'agissaient pas encore. S'entendait la rédemption de ce corps. Ce que nous témoigne Romains chapitre 8, le verset 25. En commençant par le verset 19. La nature attendait la révélation des enfants de Dieu. La révélation des enfants de Dieu, c'est ce que nous apportons. Parce que la nature est aussi été soumise à la vanité. Non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'avait soumis. Il n'attendait que la révélation des enfants de Dieu pour être délivré. Parce que Dieu va créer une nouvelle terre et un nouvel ciel.
La nouvelle terre et le nouvel ciel, ce n'est pas dit que cette terre ici va changer. Non. Pour comprendre ces mystères, il faut comprendre ce qui se passe avec nous les chrétiens. Nous sommes de nouveaux créatures, mais tout en revêtant le même corps que nous avons ici. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est Dieu qui est en train de nous sanctifier. Et ce corps ici va revêtir l'incorruptibilité, mais c'est toujours le même corps. La nouvelle terre, le nouvel ciel, c'est toujours cette terre ici, mais qui est possédée par les démons, qui est possédée par des puissances dans les lieux célestes. Dieu va faire quoi? Dieu va les balayer parce que ce sont eux qui sont en train de polluer la terre, qui sont en train de suyer la terre et ils sont en train d'inspirer, ils sont en train d'inspirer à ces gouvernements célestes qui dépendent des mondes qui dépendent du malin. Il est en train de l'inspirer la mode, la technologie pour distraire les affaires de Dieu, la mode de vie et qui est en train d'essuyer et qui est en train d'essuyer le monde. Alors pour que le monde redevienne nouvelle, il faut enlever d'abord de la domination du ténèbre et de ses œuvres. Et la terre sera purifiée et deviendra nouvelle. C'est une nouvelle terre, une nouvelle ciel. C'est ça le mystère caché dont la parole de Dieu disait dans l'Apocalypse, là où Jean disait, je vois une nouvelle terre, une nouvelle ciel. Et la nouvelle Jérusalem, c'est nous les enfants de Dieu qui étaient construits selon le Saint-Esprit. Là où l'apôtre Paul dit que nous sommes l'édifice de Dieu. Que chacun regarde de sa façon de bâtir. Dans le péché ou dans la sainteté. Nous sommes le temple de Dieu, la nouvelle Jérusalem. C'est nous le temple de Dieu où Dieu va habiter éternellement. C'est nous le temple de Dieu. C'est ça la nouvelle Jérusalem. Le mystère de la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel. C'est nous les enfants de Dieu. Descendre du ciel, c'est-à-dire en esprit. Lorsque nous donnons notre vie sur Jésus-Christ, on dit que la fête se fait au ciel. Mais nous sommes sur la terre. Ce sont des langages que nous devons comprendre par le discernement. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Par le discernement. Discernons. Par le discernement, par le discernement et comprendre le sens du proverbe. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de briser les sceaux, les mystères cachés en ces temps de son règne? Et nous retournons dans Ézéchiel 22, c'est là où nous sommes. Mon exhortation est martelée à ce point, verset 30. Dieu dit ceci, il cherche un homme qui va élever le mur. Élevons le mur. Qui va se tenir devant ma face, à la brèche. Donc, élever le mur, se tenir devant la face de Dieu, se tenir à la brèche pour prier, pour que Dieu, le malin n'arrive pas au Congo. Donc, prions, prenons l'effort de notre pays, le Congo. La mission de rétablissement de la justice, c'est ce qui va changer notre pays, le Congo. En parlant, nous concluons en disant que la souffrance de notre Congo dépend de nous. Tenons-nous à la brèche, Dieu va changer notre pays, le Congo. Vous allez voir qu'on ne va pas critiquer le gouvernement. Et il y aura des changements. C'est ça, c'est là où réside mon exhortation d'aujourd'hui. Pour que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, c'est nous que Dieu cherche. Dieu vous cherche. Dieu me cherche, vous cherche. Et moi, je m'engage. Je suis déjà à la brèche dans l'Union des serviteurs du Congo et dans l'Union des visionnaires, des messagers pour la délivrance du Congo et du monde entier, que Dieu a inspiré au berger Ledou de rassembler tous les serviteurs du Congo qui ont la révélation de notre pays, le Congo. Parce que nous connaissons en partie et nous enseignons en partie. Ce que je dis, je n'ai pas dit que c'est tout en tout, non, non. Je connais, je partage la partie que Dieu m'a donnée. Et je ne connais pas tout. Mais je suis convaincu qu'il y a des serviteurs du Congo qui sont là, que nos deux parties. Ensemble, nous allons réunir toutes les parties et nous aurons le corps du Christ. La révélation au gars complet. Que Dieu vous bénisse. Retournons à la brèche selon la parole de Dieu et les choses vont changer. C'est Dieu nous attend. Rejoignez-nous au nom puissant de Jésus. Gloire, gloire, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous étions à la 68e conférence. Nous allons continuer prochainement par la grâce de Dieu d'autres mystères que Dieu a mis à ma disposition concernant notre révélation de pays le Congo. Que Dieu vous bénisse sur cette terre du Congo. C'est avec tout respect et considération nous vous demandons d'accueillir cette parole douce et légère.